Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour apprendre à réaliser une matrice multicritère. Alors qu'est-ce qu'une matrice multicritère? C'est un outil qui va vous permettre, lorsque vous êtes confronté à un problème, de faire un choix objectif parmi différentes solutions envisageables. Prenons un exemple. Vous souhaitez acquérir un ordinateur afin d'assurer vos déplacements chez vos clients. L'appareil doit être léger, performant, pas trop onéreux et, si possible, bien équipé en logiciel de bureautique. Ça, c'est votre problème. Pour solutionner ce problème, vous avez préalablement identifié 4 solutions. Vous hésitez entre un PC portable de marque Acer, un PC portable de marque HP, un PC portable de marque Sony et une tablette Arcos. Le problème, c'est comment choisir objectivement la bonne solution, c'est-à-dire celle qui satisfera le mieux vos attentes. Pour cela, l'outil idéal, c'est la matrice multicritère. Quelle démarche retenir? Alors, préalablement, il est important que le problème soit identifié. Ici, donc, c'est le choix d'un appareil informatique et que les différentes solutions soient connues. C'est-à-dire que par rapport à votre problème d'outils informatiques, vous ayez déjà préalablement listé les différentes solutions possibles. Ici, les 4 PC envisageables. Ensuite, votre travail va consister à 1. Déterminer quels seront le ou les critères de choix que vous allez retenir pour faire le choix de la bonne solution. Ensuite, il va falloir trouver des éléments pour hiérarchiser ces différents critères. Nous allons donc aborder à ce moment-là la notion de pondération. Il conviendra ensuite de définir une échelle de notes pour chacun des critères retenus. Et enfin, il s'agira de réaliser votre matrice. Tout le travail qui suivra s'appuiera sur l'exemple de la recherche de l'outil informatique et de l'identification de la bonne solution. Donc on a le problème, on a les solutions. Première étape importante, les critères. Normalement, ces critères sont plus ou moins formulés ou explicités dans l'énoncé ou dans une annexe. Ici, les critères retenus sont le prix, la performance, la mobilité et les logiciels disponibles avec l'outil. Une fois les critères identifiés et compris, il faut maintenant les hiérarchiser, à savoir que tous les critères ne représentent pas la même importance aux yeux du décideur. Un responsable, l'entreprise, vous. Par exemple, ici, on propose que le prix ait un coefficient 5, la performance 3, la mobilité 2 et les logiciels fournis 1. Que signifient ces coefficients? Ils indiquent la hiérarchie, l'ordre de priorité des critères. Ainsi, pour le décideur, le prix est le critère prioritaire, le plus important. On va donc lui affecter le coefficient le plus élevé. La performance vient en second, puis la mobilité, et enfin le choix des logiciels. En général, les coefficients de chacun des critères vous est communiqué. Si ce n'est pas le cas, c'est à vous d'établir cette hiérarchie en affectant le coefficient le plus élevé aux critères prioritaires, et ainsi de suite. Troisième étape importante, il s'agit pour les notes que vous allez affecter d'établir une échelle. Nous allons par exemple ici retenir une échelle classique de notes qui iront de 0 jusqu'à 5. Il convient de ne pas prendre une échelle trop courte, parce que sinon le choix ne serait pas pertinent au final, ni une échelle trop longue qui rendrait compliquée l'évaluation. Une échelle trop longue, par exemple, de 0 à 50, ce serait pas pertinent. La construction de la matrice. Vous faites donc un tableau dans lequel la première colonne reprend les différents critères envisagés. Le prix, la performance, la mobilité et les logiciels proposés. En général,
les critères sont établis selon leur importance. La deuxième colonne reprend justement les coefficients qui sont affectés à chacun des critères. En haut, vous retrouvez les différentes solutions proposées. Le portable Acer, le portable HP, le portable Sony, la tablette Arcos. Au croisement des critères et des solutions, deux colonnes. Une colonne qui correspond à la note, c'est-à-dire à l'évaluation du critère, et une colonne qui correspond à la note pondérée, c'est-à-dire la note multipliée par le coefficient de pondération. Donc, dans un premier temps, on met la note, puis on calcule la pondération. Par exemple, si je donne la note de 3 au critère de prix du portable Acer, la note pondérée, ce sera 15. Nous pouvons maintenant compléter concrètement notre matrice pour chacun des critères et chacune des solutions. Alors on commence par le prix, critère le plus important. On vous communique en bas de l'écran le prix de chacun des outils informatiques. Et on se rend compte que le moins cher, c'est l'HP, à 345 €. C'est donc lui qui bénéficiera de la meilleure note, de 5, soit 25 comme note pondérée. Alors que le Sony, qui est le plus cher, aura une note de 0, la moins bonne, et donc une note pondérée de 0. Ensuite, vous ajustez pour l'Arcos et l'Acer. L'Arcos, c'est la deuxième solution moins chère, et l'Acer, c'est la troisième solution. Donc vous déclinez vos notes en fonction. Deuxième critère, la performance. La performance sera évaluée par rapport à la puissance du microprocesseur. On se rend compte que le plus performant, c'est l'HP, avec 3,2 GHz. Il aura donc la meilleure note, de 5, soit 15 de note pondérée. Alors que l'outil le moins performant, c'est l'Arcos, avec 2,1 GHz. Donc je lui mets 0, soit une note pondérée de 0. Ensuite, je décline mes notes. L'Acer, il vient en deuxième, je lui ai mis 4. Et le Sony vient en troisième, je lui ai mis 1. Ensuite, la mobilité. Alors cette mobilité, cette capacité à utiliser l'outil dans mes déplacements, je vais l'évaluer par rapport au poids du PC. Le plus léger, c'est celui qui favorisera le plus mes déplacements, qui sera donc le plus mobile, il aura la meilleure note, le plus lourd, la moins bonne. Et je me rends compte que le Sony est celui qui est le plus léger, il aura donc la meilleure note de 5, soit une note pondérée de 10, alors que l'HP est le plus lourd, donc potentiellement le moins mobile, il a donc 0, soit une note pondérée de 0. Ensuite, c'est l'Acer, j'ai mis 3, et enfin l'Arcos, je lui ai mis 1. Enfin, dernier critère, les logiciels qui accompagnent l'outil informatique. Donc au plus, il y aura de logiciels avec l'outil, au meilleur sera la note. Alors on se rend compte ici, particularité, c'est que l'Acer et l'Arcos disposent tous les deux de 5 logiciels avec l'outil. Donc comme ils répondent de la même manière à ce critère-là, ils doivent obligatoirement avoir tous les deux la même note. Celui qui propose le moins de solutions logicielles, c'est le Sony, il aura donc un 0. Et entre les deux, vous avez l'HP qui propose peu de logiciels, donc je lui ai mis la note de 2. Au final, on retrouve une matrice complétée. Pour chacun des critères, on a établi une note que l'on a ensuite pondérée. On va donc alors cumuler la somme des notes pondérées, attention, pas des notes, mais bien des notes pondérées, afin de pouvoir comparer la note de chacune des solutions. On se rend compte que l'Acer a une note globale de 28, le HP 42, Sony 13 et Arcos 24. Ainsi, la solution que nous retiendrons est donc la solution HP, puisque c'est celle qui répond le mieux à l'ensemble des critères. Pensez toujours à terminer votre travail en rédigeant une phrase dans laquelle vous préciserez explicitement la solution retenue. Voilà, vous êtes maintenant capable d'élaborer vous-même votre propre matrice multicritère.